c'est bon en fait. C'est juste que ça coupe au bout de 30 minutes. Mais j'avais vu ça sur internet qui coupait au bout de 30 minutes. Voilà, donc du coup, partie 2. Et donc voilà, participer au concours de Tourtainer, le but c'était pas forcément de gagner de l'argent, quoi que ce soit, c'était juste pour saisir l'opportunité de voyager, de faire de nouvelles attractions en Corée, de rencontrer du monde dans le milieu du tourisme et aussi et surtout voilà, voir où est-ce que je pouvais aller avec mes vidéos et puis voilà. Et en juin et en juillet, je travaillais vraiment tout le temps à la guest house. C'était vraiment la grosse saison touristique, donc on était super occupés. Je faisais le montage vidéo pour le concours Tourtainer. J'avais pas vraiment beaucoup de vie en fait. Voilà, c'est ce que je disais. Attends, je relis un peu mes notes hein, parce que voilà. Et ah oui, et à ce moment-là, j'étais contactée par KBS Gwangju. Donc en fait, KBS c'est l'une des plus grosses chaînes de télé en Corée. Mais en fait, ils ont différentes branches. Donc soit vous avez le KBS Séoul, qui est le KBS national, où genre dès que les gens ils vont tourner à leur télé, ils vont tous vous voir. Soit sinon vous avez le KBS Gwangju, qui là par contre n'est visible à la télé que dans la région de Jeollado. Donc en fait, j'ai été contactée par KBS Gwangju. Et du coup, ils ont filmé un documentaire de 25 minutes sur ma vie et sur ce que je faisais en Corée, mes différents projets et tout et tout. Et j'ai mon cousin après qui est venu me voir pendant 2 semaines en juillet, donc ça c'était trop le top. J'ai été aussi j'ai été aussi sélectionnée pour être modèle officiel de l'aéroport de Incheon. Donc du coup pendant une journée j'ai filmé une vidéo pour eux et cette vidéo là c'était pour promouvoir des tours gratuits qui sont organisés pour l'aéroport en fait pour les gens qui sont en transfert. Donc par exemple si jamais vous transférez du Japon jusqu'à Séoul et qu'après vous avez un autre vol la même journée qui part je sais pas où, n'importe où, et ben en fait vous pouvez, si votre escale elle est plus de par exemple 5 heures on va dire, vous avez le droit à des tours gratuits qui sont organisés par l'office du tourisme et par l'aéroport de Incheon. Et du coup j'étais la modèle pour cette vidéo de promotion, voilà. Et en août après j'ai été modèle pour une exhibition d'art. Donc en fait j'ai posé, c'était vidéo et photo. Je sais pas, j'ai pas la photo là avec moi mais voilà. En août, je suis partie aussi à Bali pendant 5 jours pour retrouver ma mère parce que à l'époque, ma mère ne savait pas si j'allais rester en Corée ou pas. Et la Corée ça ne l'intéresse pas du tout. Enfin ça l'intéresse vraiment moyen. Du coup ma mère elle le fait oui bon écoute Léa, ça fait presque ça faisait quoi? Ça faisait 6 mois, 9 mois 8 mois, bon 8 mois qu'on s'était pas vu, et elle me fait bon écoute j'ai pas envie d'aller en Corée mais voilà ça te dit elle était en Inde à ce moment là, oui elle devait voyager l'Inde pendant 2 mois un truc du genre mais elle avait pas calculé que ça allait être la saison des pluies. Donc elle me fait bon je suis en train de changer mes plans, je pense que je vais aller à Bali, du coup ça te dit on se retrouve à Bali. Voilà, c'est ma maman. Donc du coup j'ai dit bah écoute je vais demander à mon boss et puis je vais voir si je peux avoir des vacances. Et du coup Pedro a dit oui. Donc je suis partie 5 jours à Bali pour retrouver ma maman. Bon au final ça s'est transformé en 7 jours parce que la compagnie a changé mon billet d'avion. Donc du coup je suis restée 1 semaine à Bali en août. Voilà, et j'ai retrouvé ma maman et du coup on a voyagé ensemble à Bali. Donc c'était vraiment très cool. Et voilà. Et ensuite en septembre, il s'est pas passé grand chose. Genre juste je bossais beaucoup. Je pense que j'ai... Ah oui, si quand même parce qu'en fait du coup j'ai postulé à un autre concours vidéo. Cette fois-là dans la région où j'habitais. Et en fait notre vidéo avec Pedro, donc de notre chaîne Jeollado, a été élue comme la 2e meilleure vidéo parmi pareil 192 personnes je crois vidéo. Et du coup on a gagné 1000 $ quand même, enfin 1 million de won. Oui nous sommes millionnaires. Du coup on a gagné 1 million de won qu'on s'est partagé à 2 parce que voilà on avait fait notre deal avant, je lui avais dit ouais si je poste notre vidéo ça te dit mais si on gagne on fait 50-50, ce qui s'est passé. Du coup voilà. Donc on a été invité à Jeonju qui est une
ville vraiment connue pour son Hanok Maeul, donc c'est le village traditionnel coréen. Et du coup on devait faire notre speech, donc c'était la première fois que je parlais devant genre 200 personnes en coréen. Et voilà, donc j'avais essayé de préparer un peu et du coup notre vidéo a été élue deuxième meilleure et du coup elle a été publiée normalement sur leur site internet et tout. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été aussi sur la première page de Discover Seoul Pass, qui est une page Facebook et en fait le Discover Seoul Pass, j'ai fait plusieurs vidéos avec mon ami Jimin Yoon pour promouvoir en fait le Discover Seoul Pass. Et en fait c'est un pass touristique qui vous permet d'avoir 24 heures ou 48 heures et de faire plein de différentes attractions à Séoul. Et ça vous sert aussi de T-Money Card, donc c'est vraiment bien. Je pense que je ferai une vidéo sur ce pass parce que bah du coup j'ai fait la promotion gratuitement, hein, j'étais juste modèle et je le faisais avec ma pote, hein, c'est tout. Mais voilà, du coup c'est vraiment un pass pratique je pense si vous avez vraiment envie de faire plein de trucs qui sont inclus dans le pass. Voilà. Et aussi après bah il y a KBS Séoul, donc le KBS national, qui nous a contacté avec Pedro's House, donc avec Pedro, et qui a fait un documentaire sur la Pedro's House, donc sur notre guest house en fait. Et du coup j'apparais un petit moment dans le documentaire, et ça c'était un documentaire d'1 heure en fait, parce que les documentaires pas national c'est genre 25 minutes, mais par contre si vous êtes dans le documentaire national c'est genre 1 heure, donc voilà c'était genre 50 minutes, 52 minutes, donc c'était énorme quand même. Donc voilà, c'était vraiment trop bien. J'ai aussi plusieurs de mes articles qui ont été publiés pour le Gwangju News, donc c'est le magazine pour les expatriés à Gwangju. Et j'ai été guide officiel pour l'agence Cap Corée pendant une journée. Voilà, donc en fait ils avaient des clients VIP qui venaient en voyage à Gwangju. Du coup j'ai été leur guide pendant la journée. Et c'était la première fois que j'étais guide en Corée, enfin officiel, après je suis guide non officiel pour tous mes potes, hein, mais voilà, donc c'était vraiment une super expérience. Après bon le truc c'est qu'il pleuvait donc c'était pas super cool. Mais voilà, ça s'est super bien passé et c'est toujours bien d'avoir des expériences comme ça. Voilà, j'ai aussi, bah du coup en octobre c'est là où j'ai fail la compétition Tourtainer. Donc après tant de mois de dure haleine et d'efforts et de plus de 14 heures par vidéo d'editing et de pas du tout de vacances et de jours off, parce qu'au final j'avais pas du tout le temps avec mon boulot, plus ça, plus les allers-retours à Séoul, plus le montage vidéo. En fait j'avais pas, j'ai fait un peu un burn-out au bout de 3 mois parce que je pétais mon câble, j'avais pas eu aucun jour de congé pendant 3 mois, mais bon c'était de ma faute. Mais bon, malgré qu'en fait j'ai raté, comment dire, j'ai pas été sélectionnée dans les top 3 de la compétition, j'ai quand même négocié et du coup je leur ai dit oui, bon alors du coup je sais que j'ai perdu la compétition, mais par contre est-ce que vous auriez pas des billets gratuits pour les JO? Genre en mode je perds mais je garde le fil de la vie, tu vois, parce que c'était en octobre 2017, donc l'octobre dernier, mais en février de cette année, donc genre octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc 5 mois plus tard, c'était les JO. Et moi, je voulais aller aux JO. Donc je lui ai dit, ouais, c'est pas possible. Si vous, comme vous êtes l'office du tourisme de Corée, si jamais vous avez des billets comme ça, gratuits, vous pouvez m'inviter. Bon, alors je me suis fait un peu refouler parce qu'ils m'ont dit, bah non, parce que les billets, ça coûte trop cher. Par contre, ils m'ont dit qu'ils allaient organiser un Fam Tour. Donc en fait, le Fam Tour, c'est un tour où... promotionnel en fait, où la plupart des offices du tourisme de chaque pays généralement invitent des influenceurs, donc ça soit Facebook, Instagram, YouTubeur ou quoi que ce soit, et généralement ils t'invitent pendant quelques jours ou genre une semaine ou quoi que ce soit à faire en fait tout le tour, les itinéraires ou quoi touristiques. Et ensuite tu prends des photos, des vidéos, tu peux écrire des articles ou quoi, et en fait eux ça leur sert à faire de la communication sur certaines destinations ou sur certains événements. Du coup ils m'ont dit bon bah voilà, même si t'as pas été sélectionné, mais on sait que t'es super investi, donc du coup si tu veux on pourra t'inviter au Fam Tour. Chose qu'ils ont vraiment fait. Donc du coup c'était en octobre et je suis partie au Fam Tour, c'était fin novembre, début décembre je crois. Donc voilà, j'ai été invitée pendant 5 jours et du coup c'était vraiment génial. Et on est allé à Pyeongchang, donc au lieu des Olympiques. On
On a fait plein d'activités, que ce soit de la gastronomie coréenne, on a découvert aussi des villages traditionnels, on a visité aussi certains spots touristiques, on est allé dans le, comment on appelle ça, le musée Grévin de Séoul, et on a rencontré une star de K-pop aussi, et je lui ai parlé de la France et tout, mais je ferai une vidéo spéciale sur ça parce que c'était juste énorme. Et enfin bref, oui, je ferai une vidéo sur ça plus tard. Mais c'était vraiment une super expérience, et j'ai pu surtout rencontrer, après j'avais Gina qui était une des filles, une des concurrentes avec moi pendant le tour Tainer, qui est venue aussi à ce Femme Tour. En fait on était deux seuls à, je sais pas, à être venus. Et mais en fait il y avait des gens du monde entier, il y avait Vietnam, des Coréens, des Coréennes, Chinois, Taïwanais, il y avait My Mate Nate qui sont de Thaïlande, il y avait Brésil, il y avait une fille coréenne mais qui parlait en russe, du coup elle faisait des vidéos en russe. Enfin franchement c'était énorme, et en fait t'avais des gens, genre ils avaient 2 millions d'abonnés sur YouTube, et ou genre 100 000 personnes sur Instagram ou des trucs comme ça, donc c'était très impressionnant en fait de se retrouver à côté de ces gens là. Après ils étaient super sympas, hein, c'était pas le problème, mais c'est vrai que moi des fois je me disais putain mais qu'est-ce que je fais là quoi, parce qu'en fait au final, en même temps je profitais, hein, j'étais là, bah, merci beaucoup pour les vacances gratuites les gars, mais en même temps je me disais, enfin c'est pas des vacances gratuites parce qu'au final il faut vraiment tout le temps poster des vidéos, des photos, écrire des articles, c'est quand même prenant. Mais c'était quand même super sympa, et c'était vraiment une expérience de fou de pouvoir être invitée comme ça dans un Femme Tour, et aussi professionnel quand même. Et du coup on avait reçu une lettre d'invitation de la région, de l'office du tourisme et tout. Donc vraiment c'était une expérience énorme pour moi. Voilà. Je suis allée aussi au Jinju Light Festival, donc c'est un festival des lumières, en fait des lanternes en Corée, et une de mes photos a été sélectionnée par le compte Instagram Yoenge Michida. Donc en fait Yoenge Michida c'est un compte Instagram coréen de voyage, et ils ont je sais pas combien de milliers de personnes qui les suivent, et du coup ma photo a été sélectionnée et elle était apparue dans le top feed de leur compte Instagram. Du coup j'étais vraiment ultra heureuse, j'étais là ouais, il y a que les Coréens qui sont publiés d'habitude, donc voilà, j'étais au top de ma vie. Et ensuite il y a JFN, donc la radio coréenne, qui m'a proposé d'avoir mon propre show radio. Donc du coup j'ai pu avoir mon propre show radio pendant 6 mois. Je pense que je reviendrai sur ça dans une autre vidéo aussi. Putain mais en fait j'ai tellement de trucs à dire, je le savais que ça allait être très très long. Vous vous rendez compte, genre j'ai fait 30 minutes la première vidéo, là on en est déjà à 12 minutes. Enfin voilà. Donc j'ai eu mon propre show radio. Et du coup j'étais host en fait, et donc une fois par mois pendant 1 heure j'avais mon propre show radio où je préparais tout, je pouvais faire sur le thème que je voulais, sur la destination que je voulais. Je devais aller sur la destination, enregistrer en fait les bruits de la destination, donc que ce soit des musiques, des interviews, les bruits de la nature ou quoi que ce soit, et ensuite je devais parler, expliquer ce que vous pouviez faire, donner des conseils aussi pratiques, tout ça en anglais. Et du coup c'était vraiment une expérience de fou quoi, parce que bah vous vous rendez compte, genre je viens en Corée, je suis pas fluent, je sais pas parler coréen fluently, couramment, mais bon je parle quand même assez bien anglais, et j'avais mon propre show radio, tout en anglais, 100%, pendant 1 heure chaque mois, et c'était énorme. Alors après ça m'a fait aussi m'améliorer en anglais, hein, parce qu'il fallait bien que je révise et tout, mais bon du coup voilà. Et en novembre du coup mon contrat c'est fini avec Pedro, parce qu'en fait on n'avait pas signé un contrat d'1 an, donc j'étais arrivée en février, je devais finir de bosser en août, puis après on avait rajouté genre 2 mois de plus, mais bon après bah c'était la saison basse touristique, donc Pedro ça l'arrangeait pas trop de m'avoir moi en tant qu'employé, et puis bon en même temps je savais que mon Working Holiday Visa touchait à sa fin. Donc si Pedro pouvait pas sponsoriser mon visa depuis le départ, il m'avait dit, donc du coup c'est pour ça que j'étais en Working Holiday Visa, parce que je veux pas être en mode illégal en Corée. Donc du coup c'était en novembre, donc techniquement j'avais 4 mois pour trouver, même pas 4 mois pour trouver un autre boulot qui puisse potentiellement me sponsoriser un visa ou pas quoi. Ou sinon bah après j'arrêtais de vivre, je profitais mes 4 derniers mois, et après je rentrais en France où je faisais
quelque chose d'autre. Et moi j'avais vraiment envie de rester en Corée, pas seulement pour me dire ouais vas-y je vais rester en Corée, mais j'avais vraiment, comme je vous l'ai dit dans toute la vidéo et la vidéo d'avant, c'est-à-dire qu'en fait j'avais tellement d'opportunités, de choses qui arrivaient, mon propre show radio, j'ai des amis sur place qui m'ont recommandé pour des shows, pour des émissions, des documentaires télé ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est vrai que je m'étais dit si je pars maintenant de Corée j'aurai les boules parce qu'en fait il y a peut-être plein de trucs qui vont se passer après quoi. Donc voilà, donc du coup je commençais à rechercher un travail, mais en vrai c'est vraiment pas facile de trouver du travail si vous parlez pas couramment. Et puis après, en n'étant pas à Séoul, mais en même temps c'était risqué d'aller à Séoul, de dépenser toutes mes économies aussi sans plus avoir de boulot. Et du coup, bon, je suis restée à Gwangju pendant genre 2 mois, pendant un mois, et en fait j'avais de la chance, c'est-à-dire que mon amie Tommy, dont je vous ai parlé dans la première vidéo que j'avais retrouvée à Rome, elle avait une chambre à Gwangju, mais elle repartait aux États-Unis pendant genre 3 mois. Du coup, je pourrais rester dans sa chambre gratuitement parce qu'elle voulait garder sa chambre et tout, donc elle payait un loyer et puis voilà. Donc du coup, j'ai pu rester là-bas pendant 1 mois et du coup, je payais presque que dalle quoi, parce qu'à part payer ma bouffe ou quoi que ce soit, et des fois je cuisinais à la maison. À part ça, voilà. Et en même temps, du coup, comme j'étais en mode j'avais pas de boulot, mais en même temps, bon, j'avais envie d'avoir mon temps libre. Les week-ends, j'ai commencé à bosser sur le marché coréen. Donc en fait, j'avais une amie, j'ai toujours une amie, Sophia, qui a une boutique de hot dogs. Donc les hot dogs, c'est les pancakes coréens avec du miel ou du sucre, du fromage, des seeds, des sortes de graines. Enfin, tu peux tout mettre en fait dans les pancakes. Et en fait, elle vendait ça dans le Songjong Market, qui est un marché en face de la gare de Gwangju. Et du coup pendant genre 2 mois j'ai bossé avec elle. J'avais déjà commencé même avant la fin de mon contrat avec Pedro, donc les week-ends j'allais aider au marché. Et du coup une fois que mon boulot c'est fini, du coup ça me permettait en fait de survivre en fait en Corée. C'est-à-dire que du coup la semaine je faisais rien, après je dépensais pas beaucoup. J'étais située, la chambre de Tommy ou chez qui je restais, c'était situé en plein centre de Gwangju, donc en fait tout était accessible à pied. Donc je dépensais rien en transport. Et en fait les week-ends du coup je bossais tous les week-ends, donc je bossais à peu près je sais pas, on va dire 10 heures par jour samedi dimanche. Du coup ça me faisait une gratte et ça me permettait de me payer ma bouffe en fait le mois. Donc du coup c'est comme ça que j'ai fait pendant novembre et un peu octobre avant en fait, comme ça voilà. Et puis j'avais le job à la radio, donc en fait ça m'a permis aussi, comme c'était une fois par mois, du coup ça me permettait de comment on appelle ça, relier les deux bouts. Je sais pas comment on dit en français. Si, c'est relier les deux bouts, hein, c'est ça. Ouais, bon, voilà, je me parle à moi-même, c'est pas grave. Et voilà, et puis du coup en fait Sophia, elle me fait trop rire parce que elle a sa shop au marché coréen, donc le truc le plus basique du monde. Mais en même temps elle est modèle pour KBS et KBC, et elle a fait KBS, MBC, enfin en fait elle a plein de relations avec les compagnies de broadcasting en Corée. Et du coup elle m'a invitée à faire un documentaire sur Gwangju. Donc du coup on a fait un documentaire ensemble, sur une sorte de TV show et tout. Du coup on est passé à la télé nationale aussi. Donc c'était vraiment trop cool. Et du coup en décembre, après je suis partie, j'ai déménagé à Goje où j'ai trouvé mon nouveau boulot. Et du coup je travaille comme assistant manager dans un café qui va très vite s'ouvrir en guest house, et aussi en partenariat avec le Centre international culturel de la ville de Goje. Et en fait mon boss actuel maintenant est en fait un ami de Pedro, donc mon ancien boss. Donc en fait ils m'ont Pedro m'a renvoyé ici parce qu'il savait que avec le Centre international culturel il pourrait sponsoriser mon visa et que je puisse avoir un visa de travail pour pouvoir rester en Corée. Voilà, parce que c'était le gros deal hein. Moi après j'avais reçu d'autres opportunités d'emploi, mais à chaque fois les gens ils me disaient bon voilà, on peut pas vraiment te sponsoriser ton visa. Et moi rester en visa touriste ou quoi que ce soit, faire les allers-retours et être illégal en Corée, c'est mort quoi, parce que déjà c'est très risqué, puis en plus c'est beaucoup de stress, et en plus de ça après si vous voulez ouvrir un compte en banque ou un numéro de téléphone ou quoi que ce soit, ça devient très compliqué. Si vous continuez, parce qu'en fait quand vous êtes en working holiday visa vous pouvez avoir un numéro de téléphone, mais si par exemple vous restez en visa touriste après,
bah, l'immigration, ils vont checker votre numéro de téléphone, ils vont voir que vous êtes resté 1 an, 2 ans, 3 ans de plus et ils vont se dire ah mais c'est bizarre, comment elle fait pour gagner sa vie en Corée si elle travaille pas. Enfin bon bref, je voulais vraiment pas avoir d'emmerde, donc du coup voilà. Et en décembre du coup j'ai commencé à apprendre à conduire en Corée. C'était pas facile. Et ma soeur est arrivée. En fait, en travaillant au marché toutes les semaines à Gwangju, j'ai économisé des sous et du coup j'ai pu payer le billet d'avion pour ma soeur pour qu'elle vienne me voir et qu'on fasse Noël ensemble. Donc du coup elle est venue, voilà. Et du coup bah après en janvier j'ai commencé à travailler. On bossait sur l'ouverture de notre café, guest house et tout. Et en fait le building il n'était pas encore prêt quand je suis arrivée. Donc du coup j'ai bossé sur le chantier de construction. Donc c'était vraiment pas facile parce que c'était vraiment l'hiver, il faisait -20 dehors. Il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien, il fallait tout faire. Je posterai des photos et j'expliquerai mon expérience de travail et ce que je fais maintenant plus tard. Mais c'était vraiment pas facile. Du coup je me posais beaucoup de questions, est-ce que je reste en Corée ou pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas de rester là. Et puis bah au final je suis restée. Et voilà, et du coup en février j'ai fini mon Working Holiday Visa. Je suis partie au Japon pour faire ma demande de Working Visa. Et du coup je suis revenue au Japon, je suis revenue en Corée avec un Working Visa. Mais c'est un Working Visa temporaire, donc en fait c'est que 3 mois, mais en fait je dois le refaire tous les 3 mois, c'est très compliqué. Et depuis du coup je bosse dans mon nouveau boulot. Et voilà. C'était le résumé. Et aujourd'hui du coup on est le 14 avril 2018 et ça fait 2 ans que je suis en Corée. Voilà. Je sais que c'était 1 ou 2 vidéos, je pense que je vais en faire 2 en fait. Je vais le faire au montage, mais je pense que ça va faire 2 vidéos respectives parce que c'est très long. Mais voilà, j'avais envie de vous partager en fait de façon chronologique un peu tout ce que j'ai accompli. J'ai raté beaucoup de choses, j'en suis sûre. C'est vrai que j'ai énormément fait de choses pendant ces 2 dernières années, que ce soit la télé, la radio, les articles écrits, interview, boulot, vidéo, chaîne YouTube, blablabla. J'ai vraiment énormément fait et j'ai énormément d'anecdotes et j'ai énormément de choses à partager, donc voilà, c'est pour ça que je recommence à poster des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mon but c'était d'en faire une toutes les semaines, mais bon là je crois que ça va être un peu compliqué, mais je vais vraiment essayer de me booster pour en mettre régulièrement sur ma chaîne. Donc voilà, je sais que c'est à en perdre haleine, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont sûrement stoppé avant la fin, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et vous dire voilà ce que j'avais fait. Et aussi grâce à ces vidéos ça peut vous montrer aussi les bilans que les personnes elles vivent en Corée. Et je pense que si vous avez déjà vu des bilans genre par exemple Mélanie ou Mélusine, qui sont 2 youtubeuses qui vivent en Corée actuellement, bah en fait on se rend compte en fait qu'on a beaucoup des parcours très différents, mais au final la plupart des expatriés français qui restent en Corée plusieurs années, pas juste un Working Holiday Visa ou pas juste un échange universitaire ou genre 1 an comme ça à apprendre la langue, mais en fait on est toujours obligé de... C'est très rare d'avoir un seul type de boulot, d'avoir une situation stable dès le départ. Et la Corée c'est quand même très dur pour s'expatrier en fait. Donc du coup voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Moi je retire énormément de positif jusque là. Après c'est vrai que bah, comme tout le monde je pense, il y a eu beaucoup de remise en question, de stress, de doutes et puis vraiment de complications quoi. Parce qu'au final c'est pas facile d'avoir un visa, c'est pas facile d'avoir un job, c'est pas facile d'avoir un appartement ou quoi en Corée. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'était très long. Et bah, je vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ma page Facebook, donc Les Adventures, à mon Instagram aussi. Je poste très régulièrement des photos avec des descriptions, des trucs que je vis au quotidien. Et puis bah, la chaîne YouTube, parce que bon, voilà, plus on est de fous, plus on rit. Mais c'est surtout que bah,
Si je veux continuer à avoir des projets en Corée et que je veux continuer à avoir des gens qui me soutiennent ou quoi que ce soit, ou qui m'offrent des opportunités en Corée, malheureusement ils regardent beaucoup les chiffres. Donc en fait plus j'aurai de followers et plus je pourrai faire du contenu et partager des trucs exceptionnels avec vous. Voilà. Et ben je vous souhaite une très bonne soirée parce qu'ici c'est bientôt minuit. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Annyeong.